Amen. Alléluia. Alléluia. Population de Songo-Gravier, que Dieu vous bénisse abondamment. En ce jour de samedi 9 septembre 2023, la Bonne Fraîche vient visiter une fois encore Songo-Gravier. Et je représente, je suis l'évangéliste Morin, fils engendré de frère Christ Moïse, le fils de l'homme 3 fois saint, le juif de la tribu de Juda, le Machia du Seigneur. C'est en son nom que je me tiens là à cette place. Et aujourd'hui, nous avons un message d'une importance capitale pour vous. Aujourd'hui, nous avons un thème à aborder qui traite de la dîme. Aujourd'hui, on va gâter à faire des pasteurs dîmeurs. On va mettre du sable de la checker. On va mélanger un peu leur ministère. Ceux qui s'appuient sur la dîme pour escroquer le peuple, pour escroquer les gens. La Bonne Fraîche dit en vérité, que la dîme ne se paye pas en argent. Tous ceux qui enseignent à leurs fidèles de payer la dîme en argent sont dans l'erreur. Payer la dîme en argent, en espèces, c'est contraire à la parole de Dieu. Amen. Le Seigneur n'est pas d'accord avec ça. Jésus, lorsqu'il est venu sur terre, qu'il a exercé son ministère terrestre, il n'a jamais enseigné à quelqu'un à payer la dîme en donnant l'argent. Amen. Et ce Jésus-là, il a annoncé le Saint-Esprit qui devait venir. Il a annoncé le consolateur qui devait venir. Et il a dit ce consolateur, quand il viendra, il va nous enseigner toutes choses. Et puis il va aussi nous rappeler ce que Jésus a dit. Amen. Homme de Dieu, pasteur, bishop, apôtre, prophète, toi qui prêches la dîme en argent, tu es animé de quel esprit? De quel esprit es-tu animé? Toi qui prêches la dîme en argent, pendant que Jésus n'a pas enseigné ces choses-là, de quel esprit es-tu animé? C'est une question que nous posons. Donc s'il y a des pasteurs, il y a des hommes de Dieu qui sont dans les parages, il y a des appelés, comme ils le disent, qui sont dans les parages, tout à l'heure, le micro sera ouvert pour vous, pour vos préoccupations et pour venir aussi justifier l'acte que vous posez dans vos églises. Dans une église où on donne dîme en argent, c'est une église qui est du diable. Amen. Dieu n'a pas inspiré cette église. Amen. Et puis un tel serviteur là, c'est pas Dieu qui l'a envoyé. C'est le diable qui l'a envoyé. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La dîme ne se donne pas en argent. On ne paye pas dîme en prenant l'argent pour aller déposer dans le corbeil. Et puis on appelle ça dîme. Les gens aiment les Écritures. Ils aiment la Bible. Mais montrez-moi dans la Bible un seul passage où un homme est chrétien ou bien un fils de Dieu a payé la dîme en donnant l'argent. Amen. Ça n'existe pas. Amen. Il n'y a pas de passage qui le dit. Et à ce niveau-là, nous on attend aussi le grand missionnaire Gédéon de la Tchétchouva. Gédéon de la Tchétchouva dit que lui, il ne pratique que ce qui est dans la Bible. Il enseigne que ce qui est dans la Bible. Mais Gédéon de la Tchétchouva, il prend la dîme en argent. Amen. C'est écrit dans quelle Bible? Dans quelle version de Bible? Il y a beaucoup de séducteurs, beaucoup d'envoyés du diable qui sont dans la Bible. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. La dîme, là, quand Dieu il a donné la dîme, il a donné des consignes claires. Il a donné l'enseignement clair par rapport à ça. Mais pourquoi toi, homme de Dieu, tu viens tordre le cou à la parole? Pourquoi toi, homme de Dieu, tu viens changer ce que tu as dit? Comment tu dis ça? Tu remplaces ça par ta propre parole.
par tes propres pensées. On va lire des passages tout à l'heure. Parce que nous, on ne parle pas pour parler. Amen. On ne parle pas dans le vent. On va vous montrer des passages qui prouvent que la dîme, elle ne se donne pas en argent. On va lire tout à l'heure. On prend Lévitique 27, verset 30. Et Lévitique 27, verset 32. Pour nous montrer ce que c'est que la dîme. La nature de la dîme. Est-ce que la dîme là c'est l'argent? Maintenant si ce n'est pas l'argent, c'est quoi? Lévitique 27, verset 30. Oui. Et Lévitique 27, verset 32. Que Dieu soit béni. Amen. Population de Soro-Gravier, ce message il est pour vous. Ce message s'adresse à vous. Pressez les oreilles. Prêtez oreille à ce que nous vous disons. Lecture. Lévitique 27. Oui. Verset 30. Lecture. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel, appartiennent à Dieu. C'est une chose Oui. consacrée à l'Éternel. Amen. Amen. Voici ce que nous dit ce passage. Toute dîme qui est prélevée sur le fruit de la terre, sur tout ce qui pousse de la terre, sur tout ce qui pousse sur les arbres, les fruits et autres, toutes ces dîmes appartiennent à Dieu. Donc déjà dans un premier temps, on vous montre ici d'où est-ce qu'est tirée la dîme, la nature de la dîme. La dîme est prélevée sur les fruits de l'agriculture. Amen. Amen. Lévitique 27, verset 32. Lecture. Toute dîme de gros et de menu bétail, de tout ce qui se passe, sous la houlette, sera une dîme consacrée à l'Éternel, consacrée à Dieu. Alléluia. Amen. Dans un premier temps, l'Écriture nous dit ici que toute dîme qui vient de la terre, qui vient de l'agriculture, appartient à Dieu. Deuxièmement, l'Écriture nous dit dans Lévitique 27, verset 32, que toute dîme du menu et du gros bétail, de tout ce qui passe sous la houlette, appartient à Dieu. Donc la dîme elle est prélevée sur l'agriculture et sur l'élevage. Alléluia. Amen. Mais comment se fait-il que dans vos églises, des gens prélèvent la dîme sur leur salaire? L'Écriture dit la dîme est prélevée sur l'agriculture et sur l'élevage. Mais vous prélevez dîme sur le salaire. C'est écrit où? Qui vous a inspiré? Aidez l'enseignement. Que Dieu soit béni. Amen. Frère, je vous le dis en vérité. Quiconque enseigne le paiement de la dîme en argent dans son église, c'est une église qui est du diable. Amen. Cet homme-là, c'est pas Dieu qui l'a envoyé. Amen. Il s'est lui-même envoyé, ou bien c'est la Bible qui l'a envoyé. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. On va poursuivre la lecture. Parce que nous on dit que la dîme ne se donne pas en argent. Et ce qu'on dit, c'est appuyé également sur les Écritures. Deutéronome 14, verset 22 et suivant. Faites attention à ce que vous prêchez dans vos églises. Faites attention à ces hommes de Dieu déguisés en prophète, en apôtre, et qui viennent à vous comme étant des hommes que Dieu lui-même a envoyés. Regardez à leur enseignement. Regardez à ce qu'ils prêchent. Et vous saurez s'ils sont de Dieu ou s'ils ne sont pas de Dieu. Deutéronome 14, à partir du verset 22. Lecture. Tu lèveras la dîme. Oui. De tout ce que produira ta semence. Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence. De ce que rapportera. De ce que rapportera Ton champ. Chaque année. Amen. De ce que rapportera ton champ chaque année. Il y a des gens qui disent que leur champ là, c'est leur travail. C'est leur boulot. C'est leur salaire. Donc, ce que leur salaire leur rapporte, ils enlèvent la dîme dessus pour payer.
Qui t'a dit ça? Qui t'a enseigné ça? On dit tu vas prélever ça de ton champ. Pas de ton salaire, de ton champ. Continue à l'étudier. Et tu mangeras. Et tu mangeras. Devant l'Éternel ton Dieu. Devant Dieu. Dans le lieu. Oui. Qu'il aura choisi. Qu'il aurait choisi. Pour y faire résider son nom. Pour y faire résider son nom. La dîme. La dîme. De ton blé. De ton blé. La dîme. Oui. De ton mou. De ton mou. Et de ton huile. De ton huile. Et les premiers-nés. Et les premiers-nés. De ton gros. De ton gros. De ton menu Et bétail. de ton menu bétail. Afin que Tu tu apprennes. oui. À craindre toujours. À craindre toujours. L'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu. C'est ce que nous avons lu tout à l'heure dans Lévitique 27. La dîme, elle se prélève essentiellement à deux niveaux. L'agriculture et l'élevage. C'est ce que nous dit Deutéronome 14 à partir du verset 22. Tu prélèves la dîme de ce que va te rapporter ton champ. Et c'est chaque année. Alléluia. Amen. C'est pas chaque dimanche. C'est pas chaque fin du mois. Amen. Chaque année. Mais ceux qui font payer dimanche là, comment est-ce qu'ils lisent les Écritures? Quand vous lisez là, vous voyez quoi? Vous prêchez des petits aux gens. Vous prêchez n'importe quoi dans vos églises. Amen. Vous séduisez le peuple de Dieu. La dîme, elle ne se donne pas en argent. Voici ce qu'on appelle des lignes là. Donc ne faites pas comme si vous n'entendez pas ce qu'on dit là présentement. Ne faites pas la sourde oreille. Ne vous laissez pas berner. Ne vous laissez pas distraire. Ne vous laissez pas plaquer. Église évangélique, paye dîme. Pénamiste, paye dîme. Je donne la Tchouva, paye dîme. Tonneriste, paye dîme. Qui encore? Capouiste, paye dîme. Les franquistes, paye dîme. Tonneriste, tout cela ils payent dîme. Alléluia. Amen. Mais à partir de ça seulement là, à partir de cet élément de la dîme, nous on voit que Dieu n'est pas avec vous. Amen. Vrai point. À partir d'un petit élément seulement, à faire de petites dîmes là, à cause de petites dîmes, votre ministère tombe. Amen. Votre ministère se prend là, devant la bonne flèche. Amen. Parce que la dîme, payée en argent, Dieu n'a jamais enseigné ça. Et vous prenez ce levain là, vous le mélangez à la parole de Dieu. Jésus n'a-t-il pas dit, un peu de levain fait lever toute la pâte. Amen. Vous prenez un peu de mensonge, vous mélangez avec un peu de vérité et vous séduisez les gens. La dîme, on ne paye pas ça en argent. Je le dis, je le répète. La dîme ne se paye pas en argent. Amen. Amen. Et nous sommes là, nous attendons tout contradicteur. Amen. On attend tous les dîmeurs Amen. et les dîmeuses. Amen. Les mamans pasteurs, les mamans prophètes qui prennent les dîmes dans les églises en argent. Dieu n'a pas enseigné ça. Amen. Jésus n'a pas enseigné ça. Amen. Et le Saint-Esprit qui vient pour rappeler ce que Jésus dit n'enseigne pas ça également. Amen. Donc le Saint-Esprit qui tombe sur vous là-bas, là, qui vous fait parler en langue, dit papa, c'est quel genre de Saint-Esprit? C'est quel genre de Saint-Esprit? Que Dieu bénisse abondamment. Amen. Père, continue la lecture. Peut-être que lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura béni, le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter ta dîme à cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom. Alors, tu échangeras ta dîme contre de l'argent. Tu serreras cet argent dans ta main. Et tu iras au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi. Ouais. On va revenir tout à l'heure. Voici une situation que la Bible nous présente. La Bible dit que si jamais, ou bien s'il se trouvait que le lieu que tu as choisi pour faire résider son nom est éloigné de toi, et que par exemple, tu as la dîme de tes ignares que tu as eu à produire, tu as produit par exemple 5 tonnes. Ce que tu dois donner comme dîme, c'est 500 kilos. 500 kilos, on ne peut pas mettre ça dans l'enveloppe. C'est forcément dans la voiture.
et tu as payé le transport pour ça. Si tu vois que tu n'as pas suffisamment d'argent pour ça, qu'est-ce que tu fais? La dîme de ton igname, tu vends ça, tu échanges ça contre de l'argent. Et l'argent que tu as reçu là, tu te rends maintenant au lieu où Dieu a choisi pour faire résider son nom. Amen. Alléluia. Amen. Tu t'en vas avec l'argent là-bas. Maintenant quand tu vas avec l'argent, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que Dieu dit, bon, comme tu as l'argent, il faut déposer l'argent devant mon serviteur. Lui, il sera les dépenses qu'il va faire. Dépense l'argent devant mon serviteur. Il va payer le loyer, il va payer le courant. Ou bien il va nourrir les veuves et les orphelins. Frère, Dieu ne dit pas ça. Amen. C'est pas ce qui est écrit. L'Écriture nous dit que si tu vas avec l'argent là-bas, il y a quelque chose que tu dois faire. On n'a pas dit qu'il fallait déposer l'argent dans ton père. L'écriture. Là, tu échangeras. tu vas échanger. Non, Tu pas échanger. achèteras Là, tu achèteras avec de l'argent avec l'argent tout ce que tu désireras. tout ce que toi tu désires. Des bœufs, Des bœufs, des brebis, des brebis, du vin du vin et des liqueurs et fortes. des liqueurs fortes. Alléluia. On dit avec l'argent que tu as échangé contre ta dîme, là, tu vas avec cet argent là où Dieu veut que tu payes la dîme. Mais avec cet argent, tu achètes tout ce qui te fait plaisir, tout ce que tu désires. Et la liste de ce qu'on a donné, que tu dois acheter là, tout est nourriture. Alléluia. Amen. Tout est nourriture. Tout est mangé. Mais d'où est-ce que ces hommes de Dieu disent l'enseignement selon lequel on doit payer la dîme en argent? Moi, c'est la question que je pose. D'où est-ce que vous tirez ça? Prédicateur, pasteur, bishop, prophète, d'où est-ce que vous tirez le fait qu'on doit payer la dîme en argent? Moi, c'est toute ma question. C'est toute ma préoccupation. Vous tirez ça d'où? D'où c'est quitté? Parce que quand on dit quelque chose, vous êtes pressé à prendre vos Bibles. Prenez vos Bibles et montrez-moi où c'est écrit qu'on doit payer dîme en argent. Amen. Moi, c'est toute ma question qui est là. Amen. Vous pratiquez des choses que vous ne savez pas. Comment vous dire que vous êtes maudit, vous allez vous fâcher. Pendant que c'est écrit, un pasteur qui pratique la dîme en argent, c'est un pasteur qui est maudit. Amen. Un fidèle qui va donner dîme en argent, lui aussi il est maudit. Amen. Parce que dans Galates 3, verset 10, il est écrit que malheur à quiconque pratique la loi, c'est-à-dire de façon partielle. Si la loi ne la pratique pas entièrement, et puis tu pratiques un peu, tu es maudit. Amen. Tu pratiques la dîme. Oui, bon, tu as dit c'est écrit, il n'y a pas de problème. Mais là c'est écrit, là, est-ce qu'on dit de donner l'argent? Donc quand tu donnes l'argent sous forme de dîme, tu es sous la malédiction. Amen. Tu es sous le coup de la loi. Amen. Parce que la loi pratiquée de façon partielle te place directement sous la malédiction. Amen. Il n'y a pas de discours pour ça, il n'y a pas de débat dedans. Que Dieu soit béni. Amen. Que Dieu soit béni. Ce soir, je m'adresse aux fils et aux filles du royaume, aux fils de Dieu, que Dieu a prédestiné pour recevoir ce message-là. La dîme ne s'est jamais donnée en argent. Et Dieu, il nous montre ici le cas où, par exemple, quelqu'un a l'argent sur lui et puis veut payer dîme. Il a montré ce qu'il faut faire. Il dit avec l'argent, tu vas au marché et tu achètes tout ce qui te fait plaisir. Tout ce qu'il y a comme nourriture, tu achètes ça pour aller te donner. Mais là aussi, ça ne s'arrête pas là. Alléluia. Frère, tu vas continuer la lecture. Il y a beaucoup de menteurs dans la ville. Beaucoup de séducteurs dans la ville. Beaucoup de faux prophètes. De faux docteurs. Nous comprenons ça, c'est nous on taxe, c'est nous on traite de faux prophètes. Quand on dit que la dîme ne se donne pas en argent, c'est nous on traite de faux prophètes. Pourtant vous faites des choses qui ne sont pas écrites dans la Bible. Qui ne sont pas écrites selon vous, dans la parole de Dieu. Frère, continue la lecture. Là, Là, tu achèteras avec de l'argent tu vas acheter avec l'argent tout ce que tu désireras. tout ce que tu désires. Des bœufs, Des bœufs, des brebis, oui, du vin oui, et des liqueurs fortes. oui.
Tout ce qui te fera plaisir. Tout ce qui te fera plaisir. Tu mangeras. Oui. Devant l'Éternel ton Dieu. Oui. Et tu te réjouiras. Et tu te réjouiras. Toi et ta famille. Toi et ta famille. Donc vous entendez bien ce qui est écrit ici. Quand tu vas partir avec ta dîme, tu manges aussi ta dîme. Amen. Tu manges aussi ta dîme. C'est ce qui est écrit. On n'invente rien. C'est ce qui est écrit quand on lit. On ne dit pas que tu vas donner ta dîme, tu manges aussi ta dîme. Amen. Mais dites-moi, chrétien, depuis vous payez dîme, est-ce que votre pasteur vous a dit que vous n'avez pas aussi à ça? Est-ce que ton pasteur t'a une fois prêché que tu dois aussi manger ta dîme? Amen. Pourtant, le livre dans lequel il enlève le fait de prélever la dîme sur toi, c'est dans la Bible. Et cette même Bible dit que toi qui payes la dîme, tu manges ça aussi. Amen. Mais il n'a pas cœur d'enseigner ça. Amen. Parce que si jamais il dit à son fidèle de manger aussi dans la dîme, on ne sait pas quelle part le fidèle va manger. Alléluia. Ouais, 6%. C'est ça le problème. Donc c'est les gens qui sont tellement prudents, mais prudents dans le mauvais sens. Amen. Dans cette écriture, il y a beaucoup de choses dedans. Amen. Toi qui payes dîme, tu dois manger ça. Mais on ne va jamais te dire ça, parce que ça ne les arrange pas. Toi qui payes la dîme, c'est chaque année que tu dois payer ça. C'est pas chaque jour du mois. Amen. C'est pas chaque jour du mois, c'est chaque année. Chaque année qu'on paye la dîme. Frère, il y a un passage dans Amos 4 qui menace les gens qui font les choses dans le désordre, même par rapport à la dîme. Amos 4. Verset 3, verset 4. Amos 4, verset 3, verset 4. On va montrer quelque chose à ceux qui payent dîme chaque jour du mois, chaque semaine, chaque dimanche. C'est-à-dire, d'abord, tu payes ça en argent. Tu es dans l'erreur. Ça, c'est un. De deux, tu payes ça chaque jour du mois. Tu es encore dans l'erreur. Trois, souvent tu payes ça chaque dimanche. Tu es dans l'erreur. Quatre, tu payes la dîme. Chose qui n'est même plus en vigueur dans la nouvelle alliance. Tu es encore dans l'erreur. Toi seul, tu es 4 fois dans l'erreur. 5, tu ne manges pas la dîme que tu vas payer. Tu es encore dans l'erreur. Donc, une succession d'erreurs, toi seul sur ton dos. Toi, on va dire, tu es maudit, tu vas te plaindre. Alléluia. Là-tu fais. Amos 4. Oui. Verset 2 à 4. Verset 2 à 4. Écoutez bien. Le Seigneur l'Éternel. Oui. L'a juré par sa sainteté. Oui. Voici. Oui. Les jours viendront. Oui. Pour vous. Oui. Où l'on vous enlèvera. Oui. Avec des crochets. Oui. Et votre postérité. Oui. Avec des hameçons. Oui. Vous sortirez. Oui. Par la brèche. Continue. Chacune. Oui. Devant soi. Oui. Et vous serez jetés. Et vous serez jetés Dans la forteresse. dans la forteresse. Dit l'Éternel. Oui. C'est tout. Verset 4. Verset 4, oui. Allez à Bethel. Dieu parle, il dit allez à Bethel. Et prêchez. Péchez. Allez à Gilgal. Allez à Gilgal. Et prêchez davantage. Péchez. Péchez davantage. Péchez davantage. Donc Dieu il a pu encourager les gens dans le mal. Il encourage les gens dans le mal. Il dit allez à Bethel. Péchez. Allez à Gilgal. Péchez davantage. Continue frère. Offrez vos sacrifices. Offrez vos sacrifices Chaque matin. chaque matin. Si vous voulez là, immolez les animaux chaque matin. Ça c'est votre problème. Continue. Et vos dîmes. Et vos dîmes Tous les 3 jours. tous les 3 jours. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu il est en train d'enfoncer les gens. Il est en train de les acculer. Ce que vous faites là, comme bêtise là, prospérer dedans. Toi aussi qui payes dîme en argent, et puis tu ne veux pas comprendre ce que la manifeste dit par l'Esprit de Dieu aujourd'hui. Prospère dedans. Amen. Faut continuer dedans. Déjà ils aiment vraiment fanfaronner. Je paye ma dîme, je suis béni. Je paye ma dîme, je suis béni. Frère, de quelle bénédiction il s'agit? De quelle bénédiction il s'agit? Les Arabes qui sont au Koweït, qui sont à Dubaï, ils ne payent pas dîme, mais ils sont plus prospères que toi. Amen. Quand tu payes dîme, tu dors dans baraque. Tu payes dîme, tu es, je sais pas, tu es une maison de païens qui ne payent pas dîme. Tu as un problème.
Il faut prêter oreille à ce qu'on dit là maintenant. Et puis il faut tâcher d'appliquer ça. Il faut poser la question à ton pasteur. Pose la question à ton prophète. Demande-lui, est-ce que la dîme, on doit payer son argent? Parce qu'il y a des gens qui ont prêché dessus. Et puis ils ont donné des passages bibliques assez clairs. Pose-lui la question. Si tu es un fils de Dieu véritablement, si tu as reçu l'intelligence que donne le Saint-Esprit, tu dois être en mesure de poser la question à ton dévancier, à ton conducteur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. La dîme, on ne paye pas son argent. Parce que la dîme, c'est la nourriture. On va lire Malachie 3, verset 10. Le verset fétiche. Le verset phare des dîmeurs, des pasteurs qui prennent les dîmes. Malachie 3, verset 10. On va voir ce qui est écrit dedans. Malachie 3. Oui. Verset 10. Oui. Apportez à la maison. Apportez à la maison Du trésor. du trésor. Toutes les dîmes. Toutes les dîmes. Afin qu'il y ait de la nourriture. Afin qu'il y ait quoi? De la nourriture. Afin qu'il y ait de l'argent. Non. Alléluia. Afin qu'il y ait. De la nourriture. Afin qu'il y ait. De la nourriture. De la nourriture. Dans ma maison. Dans ma maison. Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. On n'a pas dit afin qu'il y ait de l'argent. Dieu lui connaît les mots, il connaît l'argent. Et puis il connaît ce qu'on appelle nourriture. Si c'était afin d'argent, il a dit afin qu'il y ait de l'argent dans ma maison. Si nous-mêmes tu parles de la maison du trésor, quand on parle de trésor, on pense certainement aux pièces d'or, on pense à l'argent. Mais il dit dans la maison du trésor, afin qu'il ne manque pas de nourriture là-bas. Alléluia. Alléluia. Donc avec ce passage-là, toi pasteur qui t'a appuyé dessus pour arnaquer tes fidèles, on vient de te couper l'herbe sur le pied. Alléluia. Il y a trop de plaisantés, trop d'escrocs dans les églises, trop d'arnaqueurs dans les églises. Pasteur qui fait payer dîme à son fidèle. Frère, il est malheureux. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. La dîme, ce n'est pas l'argent. La dîme, c'est nourriture. Donc si toi, tu veux vraiment payer dîme jusqu'à présent, il faut aller au marché. Devant nous, il y a quelqu'un qui vend des signaux. Tu payes une yam et puis tu vas donner ça à ton pasteur. Amen. Tu payes un ticket, tu vas donner à ton pasteur. Dans sa maison, c'est un peu de yam là. On va voir ce qu'il va faire de ça. Alléluia. On dit envoyer la dîme pour qu'il y ait la nourriture. Vous envoyez la dîme pour qu'il y ait l'argent. Comme si Dieu, il est serré de votre argent. Comme si Dieu, là, s'il ne prend pas votre argent, il ne peut pas payer les anges qui sont au ciel là-bas. Oui, mais c'est bizarre. Pour vous, l'argent, il faut que vous donnez ça à Dieu. C'est-à-dire, il faut prendre mon argent, prendre mon argent. On donne 10 mon argent. C'est l'argent à donner au Seigneur. Mais qui a dit que Dieu lui veut prendre 10 mon argent? Il n'a jamais dit ça. Lui, il a donné une loi qui est claire. La dîme se donne en nature. Se donne en nourriture. Toi, tu vas passer, comment on dit ça, derrière cette parole-là, pour donner ta dîme en argent. Frère, le Seigneur dit que l'obéissance vaut mieux que toute sorte de sacrifice. Amen. Il faut obéir à cette loi qui dit que la dîme se donne en argent. Elle se donne en nature, Amen. En nourriture, Amen. Pas en argent. Ça, c'est si tu veux toujours continuer à payer la dîme. Parce qu'en vérité, la dîme ne se paye plus. Amen. La dîme ne se donne plus dans l'église de Jésus. Amen. Voilà. On touche à ça, on parle de l'argent pour vous montrer que même dans la déviation, vous êtes encore dans la déviation. Amen. Quelle parole. 2 fois déviateur. 2 fois dévieur ou déviateur. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Mais je vous rappelle simplement que le micro est ouvert. Amen. Nous, ce qu'on entend là, c'est des gens qui viendront s'instruire, qui veulent venir poser des questions pour savoir davantage. Amen. Ou bien qui viendront pour nous contredire. N'ayez pas peur, nous on ne mange pas l'homme. Alléluia. Amen. On ne fait que prêcher la vérité du Seigneur, Amen. Qui est la manne fraîche, la parole qui est donnée pour la perfection des saints. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Peuple de sang gravier.
La bonne foi s'adresse à vous. La dîme, on ne paye pas ça en argent. Et puis la dîme même, on ne paye plus ça encore sous la nouvelle alliance. Amen. Si un pasteur prend la dîme sous son fidèle, il paye la dîme selon la loi de Moïse. Et il se met lui-même sous la loi de Moïse. Quelqu'un qui se dit qu'il est dans la nouvelle alliance, en Jésus-Christ, il pratique des choses qui viennent de la loi de Moïse. C'est écrit dans la Bible. Si tu prends la dîme sur tes frères, c'est selon la loi de Moïse que tu le fais. Il y a d'autres qui sont un peu plus malins qui disent qu'eux ils paient la dîme selon Abraham. Parce qu'Abraham, il est venu avant la loi. Donc eux c'est le modèle d'Abraham qu'ils appliquent, qu'ils pratiquent. Mais laissez-moi vous rappeler une chose. C'est qu'Abraham a payé la dîme à un homme qui ne peut pas mourir. Amen. Un homme qui est immortel. Qui n'a ni commencement de jour ni fin de vie. Amen. Qui s'est dit qu'Abraham a payé la dîme. Donc si toi tu veux payer la dîme selon le modèle d'Abraham, il faut chercher quelqu'un qui n'a ni commencement de jour ni fin de vie. Or nous on sait que ton pasteur, il a eu un commencement de jour. Alléluia. Il a eu un commencement de jour et il aura une fin de vie. Il est né un jour dans une maternité quelque part, dans un village là-bas. Son papa et sa maman ont fait des acrobaties pour le mettre mort. Et puis un jour il va mourir. Alléluia. Donc celui à qui tu donnes ta dîme, il n'est pas éternel. Il n'est pas immortel. Ce qui veut dire simplement que tu pratiques ta dîme selon une base qui est fausse. Que Dieu soit loué. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà. Ainsi pour faire la prédication de ce jour. S'il y a des préoccupations, si les gens ont des questions, on pourra approfondir la prédication. Que Dieu vous bénisse abondamment. Question. Questions. S'il y a des questions dans le public, sur Facebook, s'il y a des préoccupations, nous sommes prêts également à répondre à tout ça. Apparemment, il n'y a pas de préoccupation, il n'y a pas de questions. Nous allons mettre un thème à notre veille de ce jour. À Saint-Grandier, nous avons distribué près de 500 traités. Nous demandons simplement à tous ces bien-aimés qui ont reçu ces traités-là de les lire. S'il y a des questions, des préoccupations, il y a des numéros qui sont derrière ces traités-là. Vous pouvez nous appeler simplement et on se fera aussi le plaisir de vous répondre. Nous avons aussi une page à Facebook qui s'intitule « Je suis Manfresh ». Vous tapez sur Facebook « Je suis Manfresh ». Vous pouvez suivre tous nos directs depuis l'église mère au niveau de santé. Vous pouvez recevoir également toutes les prédications plein air des dimanches et aussi l'émission les dimanches de la Manfresh. Que Dieu bénisse abondamment. Bon après-midi à vous. Bon week-end à vous. Et que Dieu vous garde. Amen. Nous sommes Manfresh.